Alors, on reste dans le cadre de cette célébration du deuxième jour de la fête de Eid al-Adha. Je rappelle que Ayam al-Tashriq est à l'honneur. Les messages délivrés à la nation musulmane par Eid al-Adha en l'an 2021. Comment donc on peut percevoir l'importance de ces jours de Tashriq et pour discuter d'un certain nombre de sujets concernant donc les bénédictions de ces jours, leur importance dans la vie du musulman et surtout, je veux dire, la prospérité et la paix qu'elle peut donner à ces gens, même qui ne sont pas là, qui n'ont pas l'occasion de faire le Hajj. Je dois dire que le Hajj cette année se déroule dans des circonstances exceptionnelles également pour la deuxième année consécutive avec un effectif en Arabie Saoudite seulement de 60 000 Hajj, donc qui se limite aux habitants de l'Arabie Saoudite. Et je dois dire que ça fait quand même assez exceptionnel de voir toute la nation musulmane à regarder le Kaaba par exemple, à regarder donc aussi Sha'air, comment se sont passés. Et donc la situation quand même mérite, c'est un sujet de réflexion. Est-ce que cette situation va continuer jusqu'à où? Alors nous avons le plaisir de recevoir pour parler des messages forts de Ayam al-Tashriq en particulier, parce que on est en plein, c'est le deuxième jour de Eid al-Adha et on est en plein Ayam Tashriq et c'est important de savoir donc l'importance religieuse qu'elle revêt. Nous avons le plaisir de recevoir sur l'antenne Dr Kamal Gadalla, professeur à l'université de l'Azhar. Bonjour docteur et bonne fête à vous. Bonne fête à vous, à toute la communauté musulmane. Alors, vous nous parlez un petit peu, on commence par l'actuel Ayam al-Tashriq. Quels sont les messages forts de Ayam al-Tashriq et la lapidation de Satan dans les messages proférés par le cœur, le fondement de cette religion musulmane? Et bien sûr, la tradition aussi de Sayyidina Ibrahim qui se perpétue à travers l'islam. Bon, en fait, pour le jour dit à Tashriq, c'est-à-dire jour d'ensoleillement, si vous voulez, parce qu'en fait, pendant ce jour, il y avait les sacrifices, les bêtes égorgées qui, dans la chair, étaient ensoleillées, c'est-à-dire exposées au soleil pour être séchées. C'est-à-dire pour ne pas devenir pourri et pour être toujours commensable. Donc, ces jours nous rappellent le sacrifice qui est un rituel tout à fait majeur et capital dans la religion de l'islam. C'est d'une part, d'autre part, pendant ces jours, on termine les actes de pèlerinage. Par exemple, le lendemain de l'Aïd, il y a la lapidation des cailloux et il y a aussi une bonne occasion pour celui qui n'a pas fait la circumambulation tawaf de déferlement à l'Ifada, c'est-à-dire ce tawaf ou bien cette circumambulation de sacralisation, c'est-à-dire on se désacralise ses habits de l'ihram et on mène une vie presque ordinaire. Donc, pendant ces jours, il y a toujours les rituels de pèlerinage, donc ce sont des jours bénis. Raison pour laquelle il est interdit qu'on observe le jeûne pendant ces 3 jours, ainsi que pendant l'Aïd. Donc, il y a ce qu'on appelle le jeûne interdit. Le jeûne interdit, c'est le premier jour de l'Aïd, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour. Donc, ce sont des 4 jours au cours desquels on pourrait aussi faire le sacrifice pour celui qui n'est pas pèlerin. Par exemple, celui qui habite en Égypte, qui habite ailleurs, c'est-à-dire qu'il ne fait pas le pèlerinage, il a le droit de faire le sacrifice le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième jour jusqu'à la prière de l'Asr, c'est-à-dire l'après-midi. Donc, ce sont ces 2 jours de rituels, de sacrifice, de donation et aussi d'observation des rituels d'Allah. Ce sont aussi 2 jours d'observation de l'aide de parenté, surat al-Arham, et aussi des actes caritatifs et charitables. Donc, ce sont toujours bénis dans la rétribution. Elle est tout à fait redoublée, en fait, par grâce divine. Docteur Gadalla, dans l'enseignement de
la préception de l'islam. Ces jours donc bénis, les Ayyam al-Hajj, qui ont une très grande valeur pour toute la nation musulmane, qu'ils soient pèlerins ou qu'ils ne soient pas pèlerins. Parlez-nous un petit peu de la valeur comment se comporter dans ces jours bénis et finalement quels sont, comme on sait que le Hajj, celui qui a la capacité d'aller au pèlerinage, c'est quelqu'un qui va bénéficier de totalement être comme s'il était encore nouveau-né, donc totalement l'abolition de tous ses péchés. Parlez-nous un petit peu de l'importance religieuse qu'a ces jours. Ah oui, en fait, elles sont tout à fait importants, en fait, ces jours tout à fait exceptionnels, comme on venait de nous dire, parce qu'en fait, c'est la saison de culte et c'est la saison de la multiplication de bonnes actions, c'est-à-dire de hasanat, au cours c'est une fusion aussi pour l'absolution de tous les péchés, comme vous venez de dire. Donc, Allah est très très proche de ses serviteurs, aussi bien pour ceux qui sont sur le mont d'Arafat ou bien ceux qui sont ailleurs. Donc, ce sont 2 jours où on pourrait multiplier les actes caritatifs. Donc, ce sont des jours tout à fait exceptionnels. Allah, gloire à lui, très proche de ce Seigneur, surtout ceux qui sont sur le mont d'Arafat et ceux qui font des invocations en faveur de musulmans et en faveur de tout. L'importance de Talbiya, Dr Kamel, c'est un des préceptes de l'islam en matière de fête, que ce soit, la fête du petit Bayram ou du grand Bayram. Talbiya est très importante. Comment cette Talbiya peut être, aussi un précepte pour toute la nation musulmane, même s'ils ne sont pas pèlerins? Oui, il faut faire la talbiya, Allahu Akbar, à partir de l'aube, du jour d'Arafat, c'est-à-dire 9e jour de Zul-Hijjah, et on continue cette talbiya jusqu'à la prière de l'après-midi de 4e jour de l'Eid. Donc, nous aussi, nous partageons la rétribution et la récompense avec les pèlerins qui sont sur le mont d'Arafat. Donc, on fait la même chose. C'est toujours un takbir ou bien un talbiya qui est tout à fait partagé par tous les musulmans dans les 4 coins du monde. C'est aussi un acte de solidarité musulmane et de la mise en valeur de la signification de la communauté musulmane, qu'il s'agit d'une communauté tout à fait unie. C'est la même communauté dans les 4 coins du monde qui partage les mêmes rituels, les mêmes rapprochements de leur Seigneur. Donc c'est aussi une chose tout à fait unique, tout à fait solitaire dans toute l'année. Alors, l'étape à suivre après la lapidation, le rite de Tashriq ou la lapidation de Satan, quels sont les rites qui sont fondamentaux en matière de Hajj, qui vont se produire jusqu'à, comme vous avez dit, la circumambulation et les adieux à la Kaaba, puis peut-être aller, bien entendu, via Al-Madine. Alors, quels sont les fondements de l'islam en matière de Hajj qui restent? On commence par l'habitation de Satan. S'il y a quelqu'un qui n'a pas fait la circumambulation de défaire les mots Tawaf al-Ifada, il a le droit de le faire le 2e jour de Bayram, le 3e jour. Donc, il a le droit de demain. Donc, c'est demain. Soit aujourd'hui, soit demain, soit hier, en fait. Parce qu'on a le droit de le faire hier. C'est-à-dire juste après la première lapidation, parce qu'il y a 3 lapidations. Okay. Le premier jour, le 2e jour, le 3e jour. Donc, on a le droit, soit par exemple, de rester un 4e jour, soit par exemple d'aller à la Mecque faire ce qu'on appelle la circumambulation d'adieu, Tawaf al-Wada', voilà. Qui doit être la dernière chose à faire à la Mecque, c'est-à-dire dans la Sainte Mosquée. Après, toujours, soit par exemple, on revient à son pays, soit on va à Médine si on n'avait pas encore fait la visite rituelle de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On revient donc au côté actuel, docteur Kamel. On avait quand même un Hajj totalement exceptionnel. Quand on regarde à la télévision, dans les chaînes satellitaires saoudiennes, on voit que pour la première fois, le Hajj, c'est peu de personnes qui font la circumambulation autour de la Kaaba. Donc, on a vu quand même 60 000 en effectif, de 60 000 fidèles.
Comment ça peut être? Est-ce que cette situation peut perdurer d'après vous? Et parce que les musulmans de tous les pays du monde veulent aller donc accomplir le rite du pèlerinage et ce n'était pas possible pour, c'est bien sûr, ces précautions draconiennes en ce qui concerne la Covid-19. Mais est-ce que cette situation peut continuer là? Non, elle ne peut pas continuer en fait. Ce n'est pas du tout logique qu'elle continue. Donc on pourrait par exemple l'accepter, l'admettre cette année d'une façon tout à fait exceptionnelle. Mais par exemple, si vous avez déjà suivi par exemple le match de Euro de 2020, il y avait par exemple il y avait une centaine de pèlerins. De supporters par exemple dans le stade de Wembley et d'autres. Donc il y a toujours l'affluence dans tous les services, par exemple dans les transports en commun en Égypte et ailleurs, par exemple dans la rue et tout ça. Pourquoi, par exemple, freiner le musulman à faire le pèlerinage? Cette année, d'une façon certaine, on pourrait l'admettre. Mais à partir de l'année prochaine, je crois que tout le monde a déjà, en fait, fait une sorte de libération, en fait, des citoyens pour aller et venir comme ils veulent, presque d'une façon tout à fait ordinaire. Et donc, le pèlerinage ici, par exemple, si le monde continue à travailler et à sortir, venir, aller revenir, d'une façon ordinaire, je crois qu'il ne sera pas du tout logique. Oui, d'une façon ordinaire, c'est pas encore le cas. De cette façon tout à fait inacceptable. Docteur Kamel, c'est pas, je veux dire, cette question de Covid-19 avec tous les variants qui apparaissent, Delta, puis Lambda et puis autres, donc, et devant aussi je veux dire, les mesures de restriction draconiennes prises par l'Arabie Saoudite en ce qui concerne cette question je veux dire, de tolérance de pèlerinage, eh bien, je dois dire que la situation, comment vous l'envisagez pour l'an prochain, par exemple? Ah oui, il faut prendre plus de mesures de précaution, de sécurité sanitaire et tout ça, hygiénique, des mesures hygiéniques, mais il ne faut pas restreindre le pèlerinage pour, par exemple, la 4e année consécutivement, parce qu'il y avait une année, il n'y a pas de pèlerinage. L'année dernière, il y avait un petit nombre, cette année, un petit nombre, et l'année prochaine, qu'est-ce qu'adviendra? Donc, c'est la responsabilité de l'autorité saoudienne d'assurer l'assistance d'un bon nombre. Je ne dis pas, par exemple, 2-3 millions comme auparavant, mais au moins, par exemple, 500 000. Ce sera un coup de passe sanitaire, peut-être. Il faut augmenter le nombre, par exemple, même d'une façon symbolique. 1 ou 2 000 de chaque pays, ce n'est pas quelque chose de très, très grave. Donc, il faut élargir dans le cadre du possible. C'est une requête qui peut être entendue par l'Arabie Saoudite, Dr Kamel. Alors, merci à vous d'avoir été avec nous dans cette tribune. Merci pour vos clarifications. Encore une fois, bonne fête, joyeuse fête à vous et à tous vos proches, à toute la nation musulmane, à toute l'humanité. Dans quelques instants, on va retourner sur le deuxième point fort, deuxième topic de cette belle journée, de cette journée bénite. À tout de suite.